Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de SexOS. Ici, on parle de sexualité sans tabou et avec passion. Dans le tout premier épisode, nous avons parlé de ce que c'est que la sexualité. Alors aujourd'hui, le sujet qui retient notre attention, c'est la communication. Je m'appelle Akosibé et si vous êtes ici, c'est qu'au fond, vous savez qu'on peut faire mieux que pas mal. On nous a appris à lire, à compter, à travailler. Qui nous a expliqué comment décoder le corps de l'autre? Comment oser demander ce qui nous fait vibrer? Ou comment transformer une simple habitude en une connexion électrique? Ici, on brise les tabous avec le sourire. On parle de plaisir féminin sans détour, d'orgasmes qui ne sont plus des mirages et de cette communication qui change tout. Que vous soyez en couple depuis 2 jours ou 20 ans, je suis là pour vous donner les clés d'une sexualité consciente, vibrante et surtout partagée. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et vos cœurs. SexOS, c'est maintenant et promis, ça va faire du bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons apprendre à utiliser nos langues. Oui, oui, vous avez bien entendu, nos langues. Pas de la manière dont vous pensez, ou du moins pas encore. En quoi consistera donc l'usage de nos langues? Aujourd'hui, elles vont nous servir à communiquer. Oui, elles vont nous servir à communiquer. Pas seulement à parler, mais à communiquer. Eh bien, c'est quoi la communication d'abord? Communiquer, c'est partager une information, une idée, une émotion ou une intention avec quelqu'un et s'assurer qu'elle est comprise. La communication peut être verbale, par les mots, parler, écrit. Non verbale, par les gestes, le regard, les expressions du visage, la posture. Paraverbale, le ton de la voix, le rythme, l'intonation. C'est quoi la communication alors dans un couple? La communication dans un couple, c'est la capacité des deux partenaires à exprimer leurs pensées, leurs émotions, leurs besoins et leurs attentes, tout en étant capable d'écouter et de comprendre l'autre. Ce n'est pas seulement parler, c'est aussi savoir écouter sans interrompre, accueillir les émotions de l'autre sans jugement, exprimer ses besoins sans attaquer, chercher à comprendre avant de vouloir avoir raison. Beaucoup d'entre nous se sont déjà retrouvés dans des situations où ils ont vu que la communication n'était pas fluide ou n'était pas réceptive. Tu rentres à la maison, ta femme te fait à manger, tu t'assois, tu te sers, et en goûtant la nourriture, tu remarques que la sauce est trop salée. Et tu interpelles ta femme, tu lui fais la remarque, tu lui dis: «Ah chérie, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? D'habitude, ta sauce n'est pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui c'est trop salé?» Et là, elle se fâche parce qu'elle se dit: «Mais attends, mais pourquoi il me parle comme ça? Moi, je suis fatiguée, je suis rentrée, j'ai dû gérer les enfants, le boulot. Je rentre, je lui fais à manger et puis il se plaint encore que ma sauce est trop salée.» Et ensuite, pour les hommes, tu as peut-être pissé sur la cuvette et puis ta femme, elle rentre dans la douche et puis elle remarque que tu n'as pas essuyé la cuvette. Et elle te dit: «Mais chérie, je viens à peine de laver la douche aujourd'hui. Pourquoi je remarque qu'il y a de ta pisse partout?» Et elle est là. Toi aussi, tu commences pas à crier sur elle, mais pourquoi tu me parles comme ça? Hein, tu peux pas essayer toi-même? Voilà, là, la communication n'a pas été réceptive. On vit tous des moments comme ça où la communication n'est pas toujours réceptive. L'autre ne veut pas forcément comprendre ce qu'on dit alors que on n'est pas en train de vouloir le juger ou de vouloir le blesser. Qu'est-ce qui peut créer ça? Peut-être l'éducation, peut-être les valeurs, parce que beaucoup de personnes parlent aujourd'hui, mais peu savent communiquer. Nous n'avons pas vraiment d'exemple parfait sur la communication. Quand nous avons grandi dans des maisons, des foyers où la communication, ce n'était pas vraiment ça. Où
quand tu as voulu parler, quand tu as voulu te plaindre, quand tu as voulu donner ton point de vue sur un certain sujet, on t'a toujours dit: «Oh, tais-toi là, de quel droit tu parles comme ça?» ou «Ton avis ne compte pas. Si c'est que tu payes les factures, tu pourras parler. Mais tant que c'est pas toi qui payes les factures, tu te tais et tu écoutes ce qu'on te dit.» Et en grandissant, tu te tais. Tu te dis que c'est quand tu vas payer les factures que tu pourras commencer à parler, à te plaindre. Et au moment de te mettre en couple avec ton partenaire, vous vivez ensemble et toi, tu veux communiquer, mais en communiquant, tu te plains. Parce que tu penses que c'est ça la communication, que c'est dire chérie, les poubelles, est-ce que tu les as fait sortir? Oh chérie, pourquoi ici c'est sale? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? C'est plus les plaintes que vraiment les compliments, la bienveillance. Parce que tu grandis dans ça et tu penses que c'est ça qui est logique, que c'est ça qui est normal, que c'est mal parler à l'autre, crier sur l'autre, lui faire des reproches. Tu ne penses pas que ce que tu fais est mauvais. Parce que c'est comme ça que tu as vécu, c'est comme ça que tu as vu les choses. Et l'autre en face se sent jugé, se sent trahi, se dit: «Mais attends, pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça?» Au début, même quand on se draguait, il était plutôt gentil, il me payait à manger, il faisait tout pour moi. Mais maintenant qu'on est encore dans le foyer, c'est les plaintes à non point fini. Si c'est ma nourriture qui n'est pas bonne ou qui est trop salée, c'est que je n'ai pas fait ci ou que je n'ai pas fait ça. Et l'autre en face ne communique pas, n'arrive pas à parler avec toi parce qu'elle sait que si c'est qu'elle parle avec toi, ah, c'est une cacahuète. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas toujours des hommes parfaits. Nous n'avons pas toujours des hommes parfaits parce que les personnes, même avant nous, ne savaient pas ce que c'était que la communication. Comme la définition précédente l'a dit, communiquer, c'est pouvoir écouter l'autre sans toutefois vouloir avoir raison. C'est pouvoir se comprendre même sans parler. Pouvoir lire dans les émotions de l'autre, quand l'autre est frustré, énervé, on se dit: «Ah, aujourd'hui, mon partenaire ne va pas bien. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour rendre sa journée meilleure?» La communication, c'est pouvoir accepter les critiques positives de l'autre. Parce quand on est dans un couple, tout ne sera pas toujours rose. On va pas toujours se dire de belles choses, non. À un moment donné, quand tu vois que ton partenaire déraille ou qu'il n'est pas sur le droit chemin, tu l'emmènes, tu lui dis: «Ah, là, c'est pas bon, hein. Là où tu es en train d'aller là, c'est pas bon, hein. Je ne vois pas ce qu'il y a de bon sur ce chemin-là, non. Fais plutôt ci, ça, ça, ça.» C'est pouvoir apporter des éléments clés dans la vie de l'autre qui puissent montrer à l'autre que oui, je me sens soutenue, je me sens écoutée, je sens que mon partenaire veut de mon bien, je sens qu'il veut grandir avec moi. C'est pas juste se plaindre et dire: «Non, toi tu es nul. Ah, c'est quoi ça que toi tu as fait comme ça?» Non. C'est pouvoir savoir parler à l'autre avec respect et bienveillance, même si on veut se plaindre. C'est pouvoir parler avec respect à son partenaire ou à sa partenaire. Lui dire des compliments: «Oh chérie, tu es beau ce soir. Oh chérie, tu es belle. Quand je te vois, ça me rappelle la première fois où je t'ai vue. J'ai les papillons dans le ventre, tellement ta beauté m'éblouit.» C'est pouvoir dire des choses vraiment bienveillantes à l'autre. Qu'il y ait cette communication fluide entre l'autre, que la personne en face puisse sentir que avec lui, je peux m'exprimer. Avec lui, je me sens écoutée. Quand je lui parle, il m'écoute. Et même des jours après, ton partenaire te dira: «Oh, mais tu m'avais dit que tu voulais faire ça, ça, ça.» Et là, tu te dis: «Mais attends, il n'a pas oublié ce que je lui ai dit. Donc, je compte pour lui.» Ou peut-être tu as dit peut-être que tu voulais manger telle chose et il a dit d'accord. Et au bout de quelques jours, tu vois qu'il n'a pas payé ce que tu voulais. Et un jour, en étant à la maison, tu t'aperçois que ton chéri t'apporte le plat que tu voulais depuis déjà plus d'un mois ou depuis quelques jours. Et là, tu te dis: «Mais ah, il m'a pas oublié, il n'a pas oublié ce que je lui ai dit. Il savait très bien que je voulais ce plat.» Même s'il l'a pas fait sur le moment, tu te rends compte que depuis tout ce temps, il pensait au plat dont tu lui avais parlé. Et c'est peut-être parce que en ce moment, il n'avait peut-être pas le temps pour te payer ce que tu voulais. Et après, il s'est dit: «Ah, ma chérie veut ce plat-là. Je vais lui payer ça aujourd'hui.» Et tu découvres le plat et cela te rend heureuse. Et donc, c'était toujours dans sa tête. C'est ça communiquer. C'est pas juste toujours parler ou toujours dire, dire des choses.
c'est pas toujours ça, c'est pouvoir se comprendre même sans se parler. Que quand tu regardes ta femme comme ça et puis tu sais déjà ce qu'elle veut, parce que tu la connais. Alors, je voudrais aussi vous raconter une petite histoire de deux personnes qui viennent de se rencontrer. C'est un homme qui a rencontré une femme. Et le jour où il a vu cette femme-là, il s'est dit, cette femme-là, c'est elle ma femme. C'est elle que je vais épouser, c'est elle ma femme. Au fil du temps, ils ont commencé à communiquer. La communication passait de façon fluide. Ça allait. Et il se disait toujours, c'est elle ma femme. Mais au fond de son cœur, il y avait comme un petit pincement, il se disait non. Il y avait une petite étincelle qui manquait. Est-ce que c'était au niveau de la communication? Je ne sais pas. Mais il y avait quand même ce truc-là qui manquait à cette personne-là. Mais il se disait toujours, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est elle que je vais épouser. Ou c'est elle la femme de ma vie. Et au fil du temps, quand ils ont commencé à sortir ensemble, l'homme se rend compte que la communication vient dans un seul sens. Que la communication paraverbale, la communication non verbale, c'est pas vraiment ça. Même la communication verbale, que quand il parle, l'autre n'est pas réceptif, elle ne veut pas écouter. Quand il veut faire une telle activité, l'autre va toujours dire non, moi je veux pas de ton activité là, ça c'est pas fait pour moi je fais pas des choses comme ça. L'autre se plaint beaucoup, c'est toujours ce qu'il va faire. À un moment donné, il commence par se poser des questions. Est-ce que celle-là, c'est vraiment la femme de ma vie? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Est-ce que j'ai même fait le bon choix même? Enfin, il a tous posé cette question. Au fil du temps, tu te rends compte que sur le plan communication, là, c'est pas vraiment ça. Parce que c'est comme si c'est une seule personne qui veut pousser la relation et l'autre personne ne veut pas faire d'efforts. Elle se dit que l'autre est déjà acquis, que l'autre l'aime trop, il fait tout, il est trop gentil, il va toujours me servir. Et c'est le jour où tu ne t'y attends pas que l'autre personne s'en va. Et c'est à ce moment-là que tu commences par la regretter. Tu te dis, ah mais attends, donc il est vraiment parti. Ah, j'ai merdé. Et c'est là maintenant que tu veux dire, tu commences par vouloir reconquérir cette personne-là. Mais tu te rends compte qu'il est trop tard. Et que cette personne-là est déjà partie loin. Ça nous est déjà arrivé de rencontrer une personne et on se dit, cette personne-là, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Mais à un moment donné, on se rend compte que nous deux, on n'a pas le même type de langage, on n'a pas la même communication. Toi, tu veux m'emmener dans telle route, alors que moi, ce n'est pas ça que je veux. Ou quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Ou quand je te parle, peut-être, tu fais des expressions bizarres ou tu n'es jamais d'accord avec ce que je dis. Là, ça commence par frustrer l'autre qui se dit, mais attends, on est dans un couple, mais on est à la guerre. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. La communication, c'est pouvoir accepter l'autre tel qu'il y a aussi. C'est pouvoir se dire des choses qui vont nous faire grandir ensemble. Pouvoir pousser l'autre à donner le meilleur de soi-même, à être meilleur qu'il ne pourrait le penser. Tout ça, c'est la communication. C'est pouvoir parler à l'autre et puis l'autre se dit, ah d'accord, j'ai compris, merci pour ce que tu viens de dire. Ce n'est pas des choses méchantes ou dire des choses malheureuses à l'autre, non. Même si tu es rentré de ta journée, que tu es fatigué, que tu es énervé et que tu as envie de parler à personne, dis juste, ah chérie, en vrai, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie de parler, je suis assez énervée ou bien ma journée n'a pas été meilleure. C'est clair que ton partenaire va vouloir faire des choses pour que tu te sentes bien. Mais au moins, tu l'auras dit que tu n'as pas envie de parler. Il va comprendre, vous voyez. Et dans la sexualité aussi, c'est pareil. C'est pouvoir communiquer avec son partenaire pendant l'acte. Dis que oui, là, tu mets trop de pression. Là, j'aime plus. Oui, continue comme ça ou fais ça. C'est pouvoir amener de nouvelles activités dans le couple. Ta partenaire a envie d'essayer tes menottes. Elle a envie de se faire menotter ou de se faire attacher. Et elle vient t'en parler. Et toi, tu dis, ah, c'est quoi encore ça là? On n'est pas en prison pour se faire menotter. Pourquoi est-ce que tu veux te faire menotter? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Pas du tout alors. C'est quand l'autre vient avec une nouvelle activité, avec une nouvelle intention. D'abord, écouter l'autre. Tu l'écoutes. Tu écoutes tout ce qu'elle a dit. Et maintenant, tu dis, ah, ton idée est pas mal, hein. Ton idée est bonne, hein, et on peut essayer. Mais si tu n'as jamais essayé, tu dis, ah, moi, je n'ai jamais essayé. On va essayer, voir ce que ça donne.
Si on aime, on continue. Si on n'aime pas, on arrête ou on peut amener de nouvelles choses. Mais ce n'est pas en même temps frustrer l'autre, même brusquer l'autre et lui dire non, moi je ne veux pas essayer telle chose que tu emmènes dans le couple. Non. C'est pouvoir d'abord être réceptif, même si on n'a jamais essayé. Mais si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas. Et d'une certaine façon, si tu dis non en même temps à l'autre, l'autre ne va plus vouloir amener de nouvelles idées parce qu'elle va se dire lui, il est trop grognon, il aime trop se plaindre. À chaque fois que tu emmènes les choses, lui, il ne fait jamais rien, mais c'est lui qui se plaint tout le temps. Non. Que chacun puisse emmener une nouvelle activité pour vraiment pimenter d'une certaine façon la vie de couple et se dire oui, ça vraiment, ce qu'on a fait la dernière fois là, ah, j'ai vraiment kiffé. Il faut pouvoir parler, dire les choses vraiment de façon vraie, mais ne pas se taire sur ses ongles et dire non, il va devenir à ma place. Non. Et ça va plus pousser l'autre à faire des choses, à amener de nouvelles idées, à créer une certaine harmonie dans le couple. Parce qu'on se parle de façon fluide, on se parle de façon sans gêne. Que même quand on fait des bêtises, on puisse rire à gauche des pleurs, on se dit vraiment, on est des gamins quoi. Oui, qu'on puisse être des gamins face à l'autre, qu'on puisse avoir les libérer son esprit enfant parce qu'on a pleinement confiance en l'autre. Parce qu'on sait que l'autre ne va pas nous juger, ne va pas nous critiquer, non, plutôt, il va nous accepter tel qu'on est. Il va nous pousser à être meilleurs. Il aime notre côté enfant, il aime quand on rit, quand on fait des bêtises, quand on peut prendre l'eau, commencer par s'éclabousser dans la maison. Vous voyez, des choses comme ça, des jeux vraiment amusants qui vont rire et que la communication puisse être vraiment fluide. Peut-être tu as déjà remarqué qu'on ne parle pas toujours sur nos envies ou tout, mais pouvoir observer les réactions de l'autre. Ah, si c'est que je fais ça, est-ce qu'il va aimer ça? Ah, si je fais ça, est-ce qu'elle va aimer ça? Et parfois lui poser la question de façon subtile pour voir de la façon dont il va réagir. Et que l'autre, quand tu fais des choses à l'autre auxquelles il ne s'y attend pas, auxquelles il soit vraiment émerveillé, pas des choses qui vont l'énerver mais qui va détester. On se dit on va faire des choses et l'autre en face n'aime pas ça parce que tu n'as pas compris sa communication, tu n'as pas compris son non-verbal. Non. Il faut apprendre à connaître aussi le non-verbal de son ou sa partenaire. L'observer, voir ce qu'il aime faire tous les jours. Qu'est-ce qui fait son bonheur? Quel est son langage de l'amour? Qu'est-ce qu'elle aime ou qu'est-ce qu'il aime que quand je vais faire, ça va toucher son cœur. Il va se dire, ah, merci pour cette personne-là que j'ai choisie. C'est ça aussi qu'il faut faire. La communication n'est pas que verbale. Elle est aussi non-verbale. Et c'est de pouvoir observer les non-verbaux de son partenaire et lui créer un petit truc. C'est les petites attentions qui comptent le plus. Une couleur qu'il aime, une lingerie dans la couleur qu'il aime. Il y a des gens qui vont aimer peut-être le jaune, qui ne vont pas forcément aimer la lingerie rouge. Et quand tu vas porter cette lingerie jaune-là, c'est un exemple. La personne va te dire, ah oui, elle a fait attention à ma couleur, c'est que j'aime le jaune. Elle me connaît, il pense à moi, elle pense à moi, je suis dans son esprit. Et c'est ça aussi la communication. Donc, messieurs et dames, je nous invite à communiquer, pas seulement de façon verbale, de façon non verbale et de façon paraverbale, à pouvoir s'exprimer, à ne pas se taire sur nos envies, à pouvoir parler, pouvoir prioriser la parole, à se dire les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient, à emmener notre partenaire à être meilleur, à grandir ensemble, à tracer une route à deux qui est meilleure. J'espère que cet épisode vous a donné l'envie d'explorer, de tester et surtout de vous parler. Rappelez-vous, votre sexualité n'est pas figée. Elle évolue avec vous et le plus beau voyage, c'est celui que l'on fait vers le plaisir de l'autre. À vous de jouer maintenant. Emportez une idée, un mot ou un geste de cet épisode et mettez-le en pratique parce que la théorie, c'est bien, mais la connexion, c'est tellement mieux. Si cet épisode vous a fait du bien, n'oubliez pas de le partager avec votre partenaire ou avec ce couple d'amis qui en a besoin. Je suis Akosibé et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, explorez, vibrez et surtout kiffez. C'était SexOS.